Connectez-vous, on va se laisser. Voilà. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Le coup d'État est bel et bien confirmé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je dis bien, le coup d'État est bel et bien confirmé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, pour tous ceux qui doutaient encore, je vais vous faire écouter la déclaration officielle des militaires burkinabés. Voilà, on n'est pas dans le mélangement. C'est-à-dire ceux qui avaient imposé la sanction contre le Mali, eux, à leur tour, là, il faudrait que les militaires qui prennent les pouvoirs imposent des sanctions à ces voyous qui se disent chefs d'État. Pour éviter que s'installe l'anarchie. Voilà. Préjudiciable à l'objectif de changement démocratique puissamment exprimé par notre peuple, l'armée nationale, à la demande pressante des forces vives de la nation, a pris ses responsabilités et décidé d'amorcer un processus de transition démocratique. Cette transition que notre peuple et ses amis souhaitent la plus courte possible sera encadrée par un organe de transition reflétant les diverses sensibilités socio-politiques de notre nation. En attendant de définir de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile les contours et le contenu de cette transition démocratique apaisée, j'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. J'appelle la communauté internationale, en particulier les pays frères et amis du Burkina Faso, notamment ceux de l'Union africaine et de la CEDEAO, à faire preuve de compréhension et à soutenir notre peuple dans ces dures épreuves. Les engagements internationaux du Burkina Faso seront tenus. À la jeunesse du Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues. Voilà. Donc, c'est clair pour tous ceux qui doutaient encore, qui pensaient que, voilà, l'armée française aurait empêché ce coup d'État qui était en cours au Burkina, c'est du mensonge. Voilà, Roch Christian Kaboré n'est plus le président du Burkina Faso. Il faudrait que ça soit clair. Les militaires burkinabés ont pris leurs responsabilités. Ils ont décidé de mettre hors d'état de nuit Roch Christian Kaboré qui a eu une poupée de Paris. Il faudrait que ça soit clair. Donc les militaires burkinabés ne pouvaient pas concevoir, ne pouvaient pas accepter longtemps de voir une marionnette, de voir un incapable, un incompétent comme Roch Christian Kaboré qui lui est manipulé par Draman Alassane Ouattara depuis Abidjan à diriger le pays des hommes intègres comme le Burkina. C'était hors de question. C'est hors de question. Et donc les militaires burkinabés ont pris leurs responsabilités. Ils l'ont mis hors d'état de nuit parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas son peuple. Son peuple lui dit, mais tu fous quoi avec la France? Quelle est cette relation entre la France? La France, tu as demandé aux Français de faire une base, de créer une base militaire au Burkina. Chose qu'ils ont faite. Maintenant, cette base militaire est là. Et les bandits, les terroristes ne font qu'endeuiller le peuple burkinabé. Ne font que raser des villages du nord du Burkina. Laissant le vide pour permettre aux compagnies françaises de venir installer leur compagnie pour piller les ressources minières du Burkina. Le peuple burkinabé a vu clair dedans. Le peuple t'a demandé, Roch Christian Kaboré, il faut rompre cette alliance, rompre cette coopération. Il ne voulait rien savoir. Au lieu de prendre des engagements pour rompre les liens, il préférait couper Internet, il préférait prendre des positions vis-à-vis du peuple. Mais quand c'est comme ça, l'armée aussi fait partie du peuple. Alors, les militaires burkinabés ont décidé de chasser ce petit voyou qui trompait les panafricains, qui faisait croire aux panafricains qu'il était panafricain. Gars, c'est le pouvoir qui l'intéressait. Il s'est camouflé parmi les panafricains pour s'accaparer du pouvoir. Une fois au pouvoir, on a vu son vrai visage.
un petit malhonnête. C'est fini. Je demande aux militaires burkinabés, au peuple burkinabé de confisquer tous les biens de Roch Christian Kaboré. Confisquer ses biens. Ne lui laissez rien du tout parce que c'est un voleur, c'est un hypocrite, c'est un corrompu, c'est un vendu, c'est un voyou. Il vous a trahi, il a trahi tout le Burkina. Il a trahi tous les Burkinabés et il a vendu la vie des Burkinabés. En retour, il faudrait que vous confisquez tout ce qui lui appartient. Il faudrait que ça soit comme ça. Dorénavant, c'est comme ça, ça va s'appliquer. Si un président africain ne veut pas écouter son peuple, il faudrait que le peuple prenne sa responsabilité. Il faudrait que l'armée se mette du côté du peuple. À qui le tour? Macky Sall, Alassane Ouattara, voici les deux grands dictateurs. Si ces deux tombent, c'est fini. C'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest va se libérer de la dictature france-africaine. Il reste deux pions clés de la France-Afrique. Et si ceux-là ne tombent pas, les autres pays qui ont vu leur liberté dans ces temps-ci risquent de sombrer encore dans le chaos parce que la France-Afrique va utiliser ces deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, comme base arrière pour venir déstabiliser le reste de ces pays qui ont eu la liberté et tout. Donc, je demande aux Ivoiriens de se mettre au travail. Ouattara ne peut pas être au-dessus du peuple ivoirien. Nous sommes 26 millions d'habitants. Ouattara et ses bandits, soi-disant militants, ne peuvent pas empêcher le peuple ivoirien de prendre son avenir en main, de prendre sa destinée en main. C'est hors de question. Il faudrait que les militaires ivoiriens aient au moins les coucougnettes entre leurs deux jambes pour prendre leurs responsabilités. Les militaires ivoiriens, vous avez des gros ventres buveurs de bière, fumeurs de bang, fumeurs de poupounapou, mougousseurs de petites filles. On vous attend sur le terrain. On dit d'enlever votre pouvoir et vous êtes là. Quand il s'agit des manifestations, mater les gens, taillader les gens, vous êtes numéro 1. Prenez vos responsabilités. Si Gueye Robert était là, Ouattara allait quitter le pouvoir immédiatement. Si Gueye Robert était là, Ouattara allait immédiatement quitter le pouvoir. C'est lui seul qui était capable de chasser Ouattara immédiatement. J'ai l'impression que les opposants ivoiriens jouent avec Draman. J'ai l'impression que les opposants ivoiriens jouent avec Alassane Ouattara. Quel est le problème avec vous? Prenez vos responsabilités. Chassez Draman Ouattara. Les Sénégalais aussi, vous les Sénégalais. Qu'est-ce que vous attendez pour chasser Macky Sall? On dit non, métro est venu au Sénégal. Ce métro-là, ce n'est pas pour une compagnie sénégalaise. C'est pour une compagnie française. Donc, c'est la France qui a construit son métro qui vend ça aux Sénégalais. Et donc, tout ce que vous payez là, ça appartient à la France. Donc, faut pas Macky Sall va vous blaguer. C'est-à-dire, eux, ils envoient leur compagnie là-bas pour construire leur société au nom de la France, au bénéfice de la France. Et c'est le Sénégal qui finance ça. En retour, pour qu'ils soutiennent Macky Sall à faire son 3e mandat. Et vous, les Sénégalais, vous le regardez. C'est hors de question. Vous devez œuvrer pour chasser Macky Sall. Vous devez confier le Sénégal à un vrai patriote. Moi, mon combat a porté ses fruits. Parce que ma vidéo que j'avais faite, il y a de cela quelques jours, où je disais que Soro Diom prenait contact avec les autorités maliennes, j'avais profité pour demander aux Burkinabés de chasser Roch Christian Kaboré, de le mettre hors d'état de nuit. Mais cela vient de s'accomplir. Cela vient de voir le jour. Et c'est ça, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Pour tous ceux qui ont accepté d'écouter l'incontournable et tous les panafricains burkinabés, tout le peuple burkinabé qui est au Burkina, qui a compris que Roch Christian Kaboré n'était plus ce qui il leur avait fait comprendre qu'il était. Et que, à partir de maintenant, je répète, il n'était plus ce qu'il leur faisait croire qu'il était. Et que c'était un vendu qui était là, un petit robot programmé qui faisait tout ce que la France lui demandait de faire. Alors, la transition, ne soyez pas précipités. Ne vous précipitez pas. Faites la transition, c'est-à-dire combattez le djihadisme d'abord, libérez votre pays avant d'organiser des élections. Parce que le Burkina n'est pas en paix. Le Burkina est un pays déstabilisé. Ce ne sont pas les élections qui apportent la paix dans un pays. Sinon, Roch Christian Kaboré allait apporter la paix. Il allait apporter la paix au Burkina, puisqu'il avait été élu. Démocratiquement parlant.
Mais est-ce que son élection, sa prise de pouvoir a apporté la paix au Burkina? Qui était dans cette histoire de dire non, confier le pouvoir aux civils. Confier le pouvoir aux civils. Ce sont les civils qui sont en Afrique, au pouvoir en Afrique, et puis l'Afrique n'évolue pas. Ce sont les civils qui dirigent l'Afrique pendant des milliers d'années. Ils dirigent tout le temps l'Afrique. Mais l'Afrique n'émerge pas. Donc l'émergence d'un pays ne se détermine pas à travers la prise de pouvoir des civils. Mais la Libye, on peut dire quoi par là? Mais la Libye s'est développée parce qu'avant la prise du pouvoir de Muammar Kadhafi, la Libye, les gens dormaient où? Mais ils dormaient dans des grottes. Mais c'était un militaire qui avait pris le pouvoir et il a développé la Libye. Prenons le cas du Rwanda. Parce qu'il y a des gens qui disent non, les militaires sont incapables de développer un pays. Menteur. Prenons l'exemple du Rwanda. Mais c'est un militaire. Paul Kagame, il était quoi? Mais c'est un militaire qui a pris le pouvoir. Mais allez-y voir le Rwanda. Le Rwanda est dirigé par un militaire. Mais comparez le Rwanda au Burkina. Rocambore, lui, il est civil, non? Est-ce qu'il peut comparer le Burkina au Rwanda? Ce que le militaire a fait et puis ce que le civil a fait. Il n'y a pas de photo. Je prends encore l'exemple. Au Tchad. Mais le Tchad, c'était un bourbier. Avant que Idriss Déby ne vienne. Le Tchad, c'était le chaos total. Mais c'était un militaire qui était là-bas. Et il a apporté la tranquillité au Tchad. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez qu'on aille encore? Mais au Ghana, si les Ghanais aujourd'hui, ils sont fiers. Et puis, ils font des élections démocratiques. Mais c'est grâce à un militaire. Rawlings, qui était militaire, qui avait pris le pouvoir. Et qui a apporté la stabilité tranquille au Ghana. Il a mis des institutions fortes au Ghana. Et après, il a décidé de quitter le pouvoir. Mais prenons même la France. Mais la France, qui a rendu la France grand? Mais les politiciens français, ils se réfèrent à qui? Mais ils ne se réfèrent pas à un petit civil. Mais à chaque fois que les politiciens français parlent, ils se réfèrent à De Gaulle. Il dit, je suis un gaulliste. J'ai les idées du général de Gaulle. Général de Gaulle. C'est lui qui a permis à la France d'être une puissance militaire. C'est lui qui a permis à la France d'avoir le nucléaire, les bombes atomiques. C'est lui, le général de Gaulle. Ce n'était pas un petit civil, là. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Mais qui dirige la Chine aujourd'hui? Qui dirige la Chine? Xi Jinping. Mais il a fait ses preuves dans l'armée avant d'être le président chinois. Mais aujourd'hui, il dirige la Chine. Et la Chine occupe la 2e place économique du monde. Alors, vous pensez que quoi? Tout ce qu'on vous dit, que les militaires, ils valent rien, c'est du mensonge. Le problème est que quand un militaire prend le pouvoir, le système FOCA, le système France-africain, n'arrive pas à le manipuler. Et donc, voilà pourquoi ils obligent les États africains à mettre tout le temps des civils. Parce que ces civils-là, ils les maîtrisent bien. Ils savent qui ils doivent soutenir pour les mettre au pouvoir. Une fois au pouvoir, ils savent bel et bien que ces civils ont leurs comptes bancaires dans les comptes européens. Voilà, c'est ce qui est clair. Parce que le pauvre militaire, lui, il n'a pas de truc d'argent en Europe. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de milliards dans un compte bancaire européen. Mais le civil, quand on dit, c'est un homme politique, ceci, cela, c'est des voyous, c'est des voleurs. Leur argent se trouve en Europe. Donc, une fois au pouvoir, ils les tiennent par les coucougnettes. Et donc, tout ce qu'ils leur demandent de faire, ils le font. Et donc, ils travaillent contre le peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous demande, vous, militaires burkinabés, ne cédez pas face à la pression de la CEDEAO. Vous êtes nombreux. CEDEAO, c'est combien de pays même? Au sein de la CEDEAO, c'est combien de pays? Vous êtes au nombre de combien de pays? Mais vous êtes 8 pays. Vous êtes 8 pays. CEDEAO, c'est 8 pays. C'est 8 pays. Je dis, CEDEAO là, c'est 8 pays. Bon, dans les 8 pays là-haut, c'est pas tout le monde qui est dans France CFA. Ghana n'est pas dans France CFA. Est-ce que vous comprenez? Le Ghana là n'est pas dans France CFA. Le truc, la Guinée n'est pas dans France CFA. Le Nigeria n'est pas dans France CFA. Bon, ça veut dire qu'il y a 3 pays qui ne sont pas dans France CFA d'abord.
Donc, s'ils sont 8, il reste 5 pays qui font partie du franc CFA. Donc, le Burkina et le Mali. Donc, s'ils veulent sanctionner encore, si le Burkina quitte, mais il va rester combien? Il va rester 3 pays qui vont envoyer maintenant leur argent dans l'histoire de BCAO. Est-ce que vous comprenez? 3 pays. Mais si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils n'ont qu'à manger leur BCAO. Ils n'ont qu'à prendre leur truc BCAO, leur franc CFA. Les autres pays là, qui ne font pas partie, qui seront écartés par la BCAO ou bien de la CEDEAO ou bien de l'UEMOA là, vont prendre l'engagement de créer leur propre monnaie. Donc on va voir qui est qui. N'écoutez pas ces voyous là. S'ils veulent mettre une coalition sur place pour vous combattre, vous aussi mettez une coalition sur place pour les combattre. Mais c'est clair. C'est-à-dire, si ces voyous là, ils font une coalition pour dire qu'ils vont intervenir militairement parlant. S'ils veulent intervenir au Mali, la Guinée, le Burkina et le Mali font aussi leur coalition pour dire bon, venez, on vous attend. Ah, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, attendez-vous. S'ils veulent faire une coalition pour intervenir au Burkina, le Mali doit fournir des soldats, la Guinée fournit des soldats et les soldats burkinabés. Ils vont aller sur le territoire burkinabé pour dire bon, on vous attend. Si vous venez, on va se laisser sur place. Vous allez les voir, ils vont fuir. Ils vont fuir, ils ne pourront rien faire. Et vous allez partir aussi avec vos alliés. Comme eux, ils ont des alliés, vous aussi ayez vos alliés. Donc, vos alliés vont vous accompagner aussi sur le terrain. Et donc, quand les rapports de force sont équilibrés, vous allez les voir. Ils ne vont plus parler de trucs en force d'intervention de la CEDEAO. Ils ne vont plus parler de ça. Parce qu'ils savent que les soldats qui vont amener là-bas, là, ah, c'est pas sûr. Parce que de la manière ils vont envoyer des renforts, vous aussi, vous pouvez aussi envoyer des renforts. Donc, 3 pays coalisés qui vont faire face aussi à 5 pays, ou 4 pays, ou 6 pays. Ah tiens, c'est pas une petite guerre. C'est pas une petite guerre. Peut-être ils vont laisser toutes leurs économies là-bas. Parce que c'est pas sûr qu'ils gagnent. C'est une question de truc. Je sais, BCAO c'est 15. Ah, BCAO c'est 15 pays. Quels 15 pays? Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au total, là, ceux qui utilisent le franc CFA, ils sont combien? Moi, je ne parle pas des États de l'Afrique centrale. Je ne parle pas du Cameroun, de la Centrafrique, hein, du Gabon. Tout cela, je les ai écartés. Maintenant, si vous dites, on est 16, qui? Quels sont les 16 pays là? Quels sont les 16 pays qui font l'Afrique de l'Ouest? Le Niger? Parce que le Tchad là n'est pas en Afrique de l'Ouest, hein, à ce que je sache. Donc le Niger en Afrique de l'Ouest, le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Bon, Nigeria n'est pas membre de truc de la BCAO. Donc le Nigeria est écarté. Donc on prend le Niger, on prend le Mali, on prend le Burkina, on prend la Côte d'Ivoire. Hein? Guinée n'est pas dans le franc CFA, donc on écarte la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Donc Ghana n'est pas dans le truc, dans le franc CFA, on écarte le Ghana. Donc il y a le Bénin, il y a le Togo, et puis qui encore? Quel pays que je n'ai pas encore cité? Donc ils sont 6. Ils sont 6. Ceux qui utilisent le franc CFA en Afrique de l'Ouest, là, ils sont 6. Je ne parle pas de tous les pays membres du franc CFA. C'est pas de ça que je parle. Mais en Afrique de l'Ouest seulement, là, ils sont 6. Ils sont 6. Donc, il y a 2 qui viennent. S'ils veulent sanctionner aussi le Burkina, de la manière ils ont sanctionné le Mali, mais il va rester 4 pays qui sont en Afrique de l'Ouest et qui utilisent le franc CFA. Est-ce que ça arrange la France? Si ces pays se mettent ensemble pour créer leur propre monnaie en dehors du franc CFA, mais c'est la France qui va perdre. Vous pensez que quoi même? C'est quand on met tous les pays ensemble qui utilisent le franc CFA, c'est là, ils font 16. Mais quand on les sépare pour dire Afrique de l'Ouest, là, ils sont au nombre de 6. Et dans les 6 là, ils vont vouloir écarter 2, Mali et le Burkina. Donc il va rester 4. C'est clair. Ah, Guinée-Bissau, donc il va rester 6. Il va rester 5. Ah, le Sénégal aussi. Ah oui. Donc le Sénégal. Bon, au total, il va rester au moins 6. Donc, ils sont, si je vois bien, ils sont au nombre de 8. Il va rester 6. Mais leur coalition, là, 6 pays, là, ou bien, s'ils sont
Si on ajoute le Ghana, le Nigeria et qu'on sort, mais écoutez, les autres aussi, ils sont capables de faire leur coalition. La Guinée, le Burkina et le Mali, ils vont faire aussi leur coalition. Mais c'est clair, ils vont mettre leur armée sur place pour attendre l'armée de la CEDEAO pour dire, bon, si vous voulez nous déloger là, à tout cas, vous devez comprendre que vous allez faire face à 3 pays qui sont mobilisés à vous faire face aussi. Vous avez déjà vu CEDEAO capable d'affronter 3 pays à la fois? Ils ont quelle force militaire même? Si les petits terroristes sont les effraient, ce n'est pas 3 États unis qui vont faire face à ces bandits-là, qui vont vouloir aller à la guerre. Vous voyez, ces 3 États-Unis-là, ils ont aussi leurs alliés qui vont leur apporter truc au secours. Ah oui. Donc, il faudrait que ça soit clair. Il faudrait qu'Alassane Ouattara tombe. Vous, militaires ivoiriens, vous n'avez pas les coucougnettes entre vos 2 jambes. Buvez de gueule, buvez de bière. Mougoussez de petites filles. Hein, les gros ventres, grosses têtes que vous avez. On vous appelle, le pays vous appelle. Ouattara met les gens en prison. Ouattara terrorise le peuple ivoirien. Ouattara sème le désordre. Ouattara, il sème le désespoir dans le peuple ivoirien. Ouattara est devenu un caïd au sein de notre nation. Ouattara veut mélanger l'Afrique tout entière. Ouattara veut vendre l'Afrique. Ivoiriens, ivoiriennes, soyons dignes. À un moment donné, le combat que nous avions mené depuis les années 2000, où est ce combat? Les jeunes patriotes qui étaient galvanisés, qui étaient déterminés. Aujourd'hui, chacun dit, ah, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais là où tu t'en vas pour travailler, ça ne t'intéresse pas. Mais là où tu t'en vas pour travailler, là, eux, là, ils ont lutté. Leurs aïeux ont lutté. Leurs parents ont lutté. Nous, là, moi, ma vie ne me dit plus rien. Je lutte pour mes enfants. Toi aussi, il faut lutter aussi pour tes enfants. Faut pas compter sur ta petite vie. Parce que sache bel et bien que tu as déjà fait ta vie. Tu as déjà accouché. Bats-toi pour l'avenir de tes enfants. Et l'avenir de tes petits-enfants. C'est pour ça que tu dois t'engager. C'est pour ça que tu dois te battre. Partager le direct. Partagez le direct, ne soyez pas là en train de regarder. Partagez. Mettez aussi les étoiles. Mettez les étoiles. À qui le tour? Parce que dans cette histoire de la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO, leur banditisme dans lequel ils sont, s'il n'y a pas eu mort d'homme, ils vont pas cesser. Si un président n'est pas mort dans ça là, ils vont pas quitter dans ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, le peuple grogne. Eux, ils n'en ont rien à foutre du peuple. Je pose une question. On dit la démocratie, c'est la voix du peuple, pour le peuple et par le peuple. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est ça qui est la voix démocratique. Donc, c'est la voix du peuple. Mais la CEDEAO représente qui? Quand la CEDEAO prend une sanction contre une nation, est-ce que la CEDEAO demande la vie du peuple de cette nation? Quand la CEDEAO a pris la sanction contre le Mali, est-ce que ces présidents voyous ont demandé la vie du peuple malien? En sanctionnant le Mali, ils ont-ils demandé, ces présidents incapables ont-ils demandé la vie du peuple malien? Est-ce qu'ils ont fait un référendum pour dire, est-ce que vous êtes content ou bien vous êtes d'accord avec la junte? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que la junte demande, cette histoire de 5 ans? Sinon, si le référendum, il est sorti que non, le peuple malien n'est pas d'accord en ce moment-là, ils peuvent dire, bon, regardez, votre peuple ne vous soutient pas. Donc en retour, on peut vous sanctionner. Mais ils font aucun référendum, ils demandent aucun avis du peuple. Ils se réunissent là-bas, les voyous, les incompétents là, et ils décident au nom du peuple malien, ils sanctionnent. Pour dire non, ces sanctions étaient prises pour le bien-être du peuple. Mais de quel peuple vous parlez? Avez-vous demandé la vie du peuple? Voilà des inconscients comme ça. Et donc, ils torturent la démocratie. Parce que la démocratie, ils font sortir la démocratie dans son essence réelle. Ils ne disent pas la vérité. Donc, pour eux, la démocratie, c'est de placer une marionnette que le peuple ne veut pas. Mais dès lors que cette marionnette arrange les impérialistes, alors c'est un pays démocratique. Quel est ce banditisme politique? Quelqu'un qui a des politiques tordues, nous on va mettre ça en place. À qui le tour? Je pense que les Ivoiriens sauront quoi faire. Le peuple ivoirien saura quoi faire. Ouattara doit tomber. Ouattara doit tomber, on doit neutraliser la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la mort du système focal doit naître en Afrique de l'Ouest. On doit obliger les impérialistes à revoir leur politique arrogante envers le peuple africain. Parce que si la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne tombent pas, ils vont avoir ce discours arrogant.
Ils vont avoir ce discours malhonnête envers nous. C'est hors de question. C'est le moment ou jamais de prendre nos responsabilités, peuple africain. L'heure est grave. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Toi, militaire ivoirien, tu ne veux pas être aussi président. Toi, militaire ivoirien, tu ne veux pas aussi être président. Voilà tes amis aux alentours rêvent et leurs rêves deviennent la réalité. Tes amis aux alentours, ils rêvent et leurs rêves deviennent la réalité. Toi, tu es derrière Ouattara, on dirait toutou. Tu es derrière Ouattara, on dirait prostituée. Tu es derrière Ouattara, on dirait, je ne sais pas, un chien. Mais pourquoi ne pas aussi prendre la décision pour que Ouattara soit derrière toi? Tu ne peux pas aussi prendre la décision. Prends tes responsabilités. Voici au Burkina, un jeune homme qui a pris ses responsabilités. Regardez au Mali, quelqu'un qui a pris ses responsabilités. Vous regardez en Guinée. Lui là même, il n'était même pas en Guinée. Il a quitté ailleurs. Comme les militaires guinéens sont des inconscients, des incapables. Lui, il a quitté l'Europe. Il allait jusqu'en Guinée. Au nez des militaires guinéens, il a pris le pouvoir. Et puis ils sont jaloux. Mais lui, il n'en a rien à foutre. Vous étiez là avec Alpha Condé. Vous n'avez pas voulu faire un coup d'état contre lui. Vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'êtes pas ambitieux. Vous l'avez laissé, il a troupatouillé la constitution. Maintenant, l'autre, Mamadi Doumbia, il vient de l'Europe. Il s'en va là-bas, il dit, ah, le vieux là, mais ici, il n'y a pas garçon. Mais attends, s'il n'y a personne, mais moi, Mamadou Doumbia, je suis là. Et il a pris ses responsabilités, il a arraché le pouvoir à Alpha Condé. Et les autres militaires, ils sont là, ils regardent. Mais oui, il va vous gouverner. Parce qu'il n'y a aucun homme parmi vous capable de prendre ses responsabilités. C'est pareil en Côte d'Ivoire. Les militaires sont là. Ils sont des toutous. Ouattara va les envoyer, commettre des crimes, faire n'importe quoi. D'autres ne sont pas d'accord, mais ils suivent quand même. Eh, mon frère, tu n'es pas d'accord. Faut pas suivre Ouattara. Tu n'es pas d'accord. Prends tes responsabilités. On meurt une fois dans la vie. On est mort. C'est gâté, c'est gâté. Prends tes responsabilités. Fais un petit groupe et décidez de surprendre Ouattara. Décidez de surprendre Ouattara. Mettez en état de nuit Alassane Ouattara et sa bande. Si vous réussissez, vous prenez le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous dirigez la Côte d'Ivoire. Vous décrétez une année, des années qui vous arrangent pour une transition. Si vous voulez, dites 10 ans au nom de la transition. Donc, parce qu'il doit y avoir un dialogue national. Donc, les élections, l'organisation des élections ne devrait pas être précipitée. Vous dites qu'en Côte d'Ivoire, il y a une fracture sociale. La population ne s'attend pas. Les politiciens ne sont pas réconciliés. Donc, vous prenez le pouvoir pour réconcilier le peuple ivoirien. C'est un argument phare. C'est un argument phare. Parce que depuis lors, la CEDEAO n'a pas été capable de pousser Ouattara à entamer le dialogue national. Aucune démarche n'est menée pour une Côte d'Ivoire parfaite. Une Côte d'Ivoire dont le peuple s'attend. Oui, une Côte d'Ivoire où les politiciens vont se parler. Donc, vous méritez, pour éviter une crise nationale, une crise civile, vous devez prendre vos responsabilités en décidant de mettre hors d'état de nuit ce voyou d'Alassane Ouattara, cet incompétent d'Alassane Ouattara, cet nœud politique d'Alassane Ouattara, ce vendu d'Alassane Ouattara, pour permettre à tous les politiciens, si lui aussi Ouattara, il veut participer aussi au dialogue national, il n'y a pas de souci. Il va être parmi les citoyens ivoiriens. Et ensemble, le dialogue aura lieu. Le dialogue aura lieu, les responsabilités seront situées et le pardon viendra. Après le pardon, il y aura maintenant une élection. Une élection qui sera organisée pour que celui que le peuple va désigner va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ça que vous devez faire. Ne laissez pas Ouattara. Ne laissez pas Ouattara parce que si vous le laissez, dans les années à venir, il risque encore de verser le sang. On n'est pas fatigué de voir le sang du peuple ivoirien couler tout le temps. On est fatigué. On en a marre. Nous ne voulons plus voir le citoyen ivoirien mourir. Parce que Ouattara, il ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que Ouattara ne veut pas faire ce que le peuple attend de lui. Écoutez-moi. Prenez vos responsabilités. Boutez Ouattara du pouvoir. Enlevez-le au pouvoir et organisez le dialogue national pour une paix durable, une paix vraiment forte en Côte d'Ivoire. Il n'y a que l'armée capable de le faire. Et je sais qu'au sein de l'armée, il y a des guerriers. Et ces guerriers, que tu sois Djoula,
que tu sois Bété, que tu sois Baoulé, que tu sois Agni, que tu sois Guéré, que tu sois Gouro, que tu sois Dida, que tu sois Ega, que tu sois Koulango, ou je ne sais quoi, vous êtes capables. Vous êtes des hommes capables. Vous pouvez réussir le coup. Mettez Alassane Ouattara hors d'état de nuit. Ce n'est plus une question de réfléchir, mais c'est une question de passer à l'acte, passer aux actes. Ne laissez pas Ouattara finir cette année 2022. Mettez-les hors d'état de nuit. Enlevez-le au pouvoir. Ouattara doit tomber. Ouattara doit quitter le pouvoir. Ouattara doit quitter le pouvoir. Votre doctrine doit être la chute de Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara doit tomber. Ne tuez pas vos frères et sœurs ivoiriens. Ce sont des pauvres qui n'ont rien, qui manifestent parce qu'ils sont mécontents. Comprenez-les, les civils qui marchent parce qu'ils n'ont pas de soutien. Qui va les soutenir? Ils n'ont pas de travail. D'autres ont des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Ils font comment? Mais ne soyez pas étonnés de voir le banditisme augmenter en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui a fait les études, à un moment donné, il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus de paix, il n'a plus de mère. Souvent même au village, les gens ne veulent plus le voir. Il comptait seulement sur son petit boulot. Si jamais il trouvait un travail parce qu'il a ses trucs diplômes. Mais en retour, si Ouattara ne lui donne pas le travail, en retour, il n'y a plus d'espoir. Il prend le bateau, voilà les requins de la Méditerranée qui le bouffent encore. Où on va? On va où? Soit ils veulent manifester pour se faire entendre. La bande, ou bien les bandits de Ouattara, que Ouattara envoie, les taillades avec des machettes. Et ils lancent des gaz lacrymogènes, ils les intimident. Souvent même, ils coupent leur tête pour chuter ça comme le football. Souvent même, ils les mettent à la maca. Ils ne les jugent pas. Et des gens crépissent, des gens meurent à longueur de journée. Et vous, militaires, vous les dignes fils du pays, vous les vrais Ivoiriens, vous qui aimez les civils, vous qui aimez le peuple ivoirien, vous allez regarder Dramane Ouattara continuer. Je vous dis non, ne regardez plus Dramane Ouattara faire ses conneries. Dramane Ouattara est un être humain comme vous. Dramane Ouattara est un être humain comme vous. Prenez vos responsabilités. Montrez à Dramane Ouattara qu'il y a des hommes en Côte d'Ivoire et qu'il ne peut pas être au-dessus de tout le monde. Faire ces bêtises-là sur les têtes des Ivoiriens. Montrez à Dramane que non, en dehors de lui, là, il y a des vrais Woody dans le pays. Et que son comportement là, vous êtes capable de mettre ça, mettre fin à ça. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive la révolution, à bas Alassane Ouattara, vive la chute de Ouattara. On est ensemble, ciao.